Bonjour, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de réaliser aujourd'hui une vidéo avec les produits DNA et je vais vous faire une French reverse avec une incrustation de paillettes. Donc pour commencer, j'ai préparé ma plaque, je la désinfecte. Donc bien sûr, j'ai enlevé toutes les petites peaux qui pourraient gêner. Une fois la plaque sèche, je vais appliquer mon primer sur la partie qui a repoussé, puisque là vous pouvez le voir, il reste du gel sur mon ongle. Ensuite, je vais poser mon chablon. Donc, comme toujours, faites bien attention quand vous allez poser votre chablon à bien le positionner, à bien le coller de façon à ce qu'il ne s'enlève pas tout seul et qu'il soit surtout bien droit sur les deux côtés, qu'il soit mis de façon identique. Certaines m'ont demandé, lors de ma dernière vidéo, s'il n'y avait pas besoin, de découper le chablon, pour l'adapter à l'ongle. Donc si, bien sûr, si votre chablon est beaucoup trop large au niveau de la pulpe du doigt, il faut évidemment couper votre chablon. Donc ensuite, je vais prendre mon gel de base et je vais l'appliquer en couche fine sur la partie qui a repoussé au niveau des cuticules et je vais ensuite l'étirer sur le reste de l'ongle et je vais bien sûr catalyser pendant 10 secondes. Donc ensuite, je vais prendre le Builder Saphir, donc c'est un gel, vous le voyez là, qui est un petit peu couleur bleuté léger. Donc je prends ma petite boule, je vais la poser sur l'ongle et sur le chablon, puisque c'est pour créer mon allongement. Donc je vais tout simplement positionner le gel pour aller jusqu'au numéro 4. On va bien sur les côtés pour avoir une jolie forme. On fait attention à ne rien oublier. On essaye de faire au mieux pour que ce soit, pour qu'il y ait le moins de limage possible ensuite. On n'oublie pas les zones qui sont sur le côté des ongles naturels pour éviter de fragiliser les zones de stress. Ensuite, je vais prendre mon Builder Cover. Donc lui, vous le voyez, c'est un cover tout simple. Je pose ma boule sur l'ongle et je vais créer tout simplement la corniche. Donc bien sûr, selon ce que vous avez comme gel, la texture, vous aurez peut-être plus de mal. Il faut éviter de prendre des covers qui sont trop fluides parce que ça risquerait d'être beaucoup plus problématique pour arriver à bien positionner votre gel. Donc là, ce gel-là, je le trouve pas mal du tout parce que comme vous le voyez, il ne bouge pas. Il reste bien en place, donc on peut tranquillement le travailler, on peut retourner à un autre endroit. Comme il n'est pas fluide, comme il ne coule pas, ça permet de pouvoir bien le travailler. Donc bien sûr, si vous n'avez pas pris assez de gel, vous en reprenez de façon à pouvoir bien créer votre corniche. Et si besoin ensuite, vous en reprenez pour bien créer la partie qui sera l'apex. Donc voilà, là vous voyez, je n'ai pas hésité à reprendre un petit peu de gel pour pouvoir bien créer ma corniche de façon à avoir une jolie corniche bien nette. Et là, vous voyez, je reprends une toute petite boule juste histoire de parfaire la forme de mon apex de façon à n'avoir à catalyser qu'une seule fois, je fais tout de suite.
Une fois fini, je vais tout simplement catalyser pendant 1 minute. Ensuite, je vais prendre tout simplement un coton et je vais dégraisser. Donc pour finaliser ma corniche, qu'elle soit bien nette, soit je prends ma ponceuse avec mon petit embout de façon à pouvoir bien faire ma corniche sur tout son contour. Donc vous voyez, hop, on va sur les côtés, on fait le bout, le deuxième côté. Mais bien sûr, si vous n'avez pas de ponceuse ou que vous n'avez pas l'embout qui est adéquat, eh bien comme là, vous prenez une lime et vous le faites à la lime. Ensuite, je vais tout simplement prendre une lime ordinaire grain 180 de façon à passer un coup sur toute la partie de mon cover, de façon à ce que les gels suivants puissent bien accrocher et surtout aussi pour enlever en même temps les petits défauts que je pourrais voir. On dépoussière bien. Donc là, je vais enlever le chablon tout simplement parce qu'il est un petit peu gênant. Donc hop, je vais l'enlever. Je vais en profiter tout simplement pour passer un petit coup de lime au niveau de la forme pour qu'elle soit plus nette et plus régulière. Donc je dépoussière bien. Et ensuite, je vais prendre ma couleur Poison Green de DNA et je vais tout simplement poser ma couleur sur toute la partie de la reverse. Donc ensuite, une fois fini, que j'ai bien couvert toute la French, je catalyse 30 secondes. Pour la suite, je vais tout simplement reprendre mon gel builder avec des paillettes qui sont, donc vous les voyez là, elles sont vertes. Bien sûr, je vous mettrai les liens en descriptif. Je vais mettre du builder sur toute la partie de ma French. Et ensuite, je vais tout simplement positionner mes paillettes sur le gel. Une fois que les paillettes seront toutes positionnées, il suffira de catalyser pendant environ 30 secondes ou 1 minute selon le type de gel que vous avez choisi et le type de paillettes. Je vais de nouveau reprendre mon gel builder
Et cette fois, je vais prendre une boule de gel que je vais tout simplement poser au niveau de ma French pour combler toute la partie de la French. Voilà, comme ça, cela finalise l'ongle. Donc faites attention à bien en poser partout, sinon au limage, vous allez tout simplement poncer vos paillettes et votre couleur, ce serait dommage. Donc on passe bien le builder partout, on pense à bien border partout de façon à ce que tout soit bien fermé. Je l'étire un petit peu au niveau de mon cover. J'enlève les petits défauts et je catalyse pendant 30 secondes. Une fois catalysé, je dégraisse. Et je vais prendre une lime, un 180, 150, hein, selon le type de lime que vous avez, et je vais tout simplement faire ma mise en forme finale. Donc je fais toute la partie de mon bord libre, je fais mes cutis, et bien sûr, ensuite je fais toute la partie au niveau du plateau et des arêtes de façon à avoir quelque chose qui soit bien net. Pour finir, comme toujours, je prends mon buffer et je passe un coup de buffer avec le côté qui a le grain qui est un petit peu plus épais et pour finir le grain fin pour bien avoir quelque chose de bien lisse qui soit vraiment joli une fois fini. Donc je dépoussière bien comme il faut. Ensuite, je prends tout simplement mon gel de finition. Donc là, c'est le Finish Glossy DNA. Et je vais l'appliquer sur tout l'ongle et tout simplement, comme toujours, hein, je catalyse pendant 2 minutes mes finitions. Ensuite, pour finaliser et apporter du soin, j'applique une petite huile cuticule. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette pause vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions, les liens des produits sont dans le descriptif. N'hésitez pas à liker et partager mes vidéos pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.